Depuis petit, tu nous as toujours raconté des histoires vraies, des belles histoires. Vrai ou faux? Tu nous as toujours raconté des histoires quand on était petits, des histoires. Et aujourd'hui, on a envie de nous te raconter une histoire. Alors tu vas l'écouter. T'es prête? Il était une fois le 6 juin 1926. Ce jour-là, en Italie, on célébrait la fête du Corpus Dominus. Alors que la procession religieuse passait devant la maison familiale aux alentours de midi, une petite fille vint au monde. Ses parents lui donnèrent un prénom qui semblait déjà porter toute une histoire, Maria Dolorata. Maria grandit entourée d'amour et de bienveillance. Comme elle aime souvent le raconter, elle n'a jamais reçu une gifle ni connu la moindre violence. Pourtant, elle reconnaît volontiers avoir toujours été un peu espiègle, indépendante et déterminée à suivre son propre chemin. Déjà enfant, elle voulait comprendre, apprendre, découvrir. La lecture, la poésie et la curiosité du monde occupaient une place importante dans sa vie. Puis la guerre arriva, comme tant d'autres. Maria l'a suivi. À seulement 17 ans, elle accomplit un acte dont peu de personnes pourraient se rendre. Elle porta son jeune frère, blessé sur son dos, à travers les montagnes, pour le mettre à l'abri des balles allemandes. Ce jour-là, elle lui sauva véritablement la vie. La guerre lui imposa une autre épreuve. Alors qu'elle était partie chercher de nourrir sa famille, elle revient au village pour découvrir que ses parents et son frère avaient disparu. Sans nouvelles d'eux, elle resta seule pendant près d'une année entière. Elle avait, en réalité, été emmenée en Sicile. Pendant ce temps, Maria parcourt plus de 100 km à pied pour rejoindre son frère aîné. Déjà, la vie lui enseignait une leçon qu'elle n'oubliera jamais. À avancer, quoi qu'il arrive. Ah, la jalouse. Le grand départ. Le 25 août 1949, Maria épousa Saverio. Quelques semaines plus tard, le 17 septembre 1949, elle quittait son Italie natale pour rejoindre la France et commencer une nouvelle vie. Dans son imagination, la France ressemblait à un paradis. La réalité fut bien différente. Comme elle aime encore le raconter aujourd'hui, si elle avait été un petit oiseau, elle se serait envolée aussitôt pour retourner sur cette terre natale. À son arrivée, elle partagea un modeste 2 pièces avec ses beaux-parents et sa belle-sœur à Colorado. Les débuts furent difficiles, mais Maria n'était pas du genre à se laisser décourager. Son objectif était clair, travailler, avancer et construire un avenir meilleur. Elle enchaîna plusieurs emplois, d'abord dans l'agriculture, puis dans la fabrication des tripes, avant de trouver sa place chez un petit artisan italien dans l'imprimerie. Le salaire n'était pas élevé, mais il y trouva une richesse bien plus précieuse, le savoir. Au contact de ses patrons, elle nourrissait encore davantage sa soif d'apprendre et découvrait la littérature, la culture et tout ce qui la passionnait déjà depuis son enfance. La vie lui réserva aussi une immense douleur avec la perte de son premier enfant, qui ne vécut qu'une seule journée. Mais le bonheur revint frapper à sa porte avec la naissance de sa fille Anna, puis de son fils adoré Angelo. Pour eux, Maria et Saverio travaillèrent sans compter. Rien n'était trop beau pour leurs enfants. Ils grandirent entourés d'amour, de tendresse et d'attention. Maria veillait à tout, la maison, les projets, les économies et l'avenir de la famille. Saverio lui accordait une confiance absolue, convaincu qu'elle prenait toujours les bonnes décisions. À force de travail, de courage et de sacrifice, ils bâtirent bien plus qu'une situation. Ils construisirent un foyer uni, rempli d'amour et de valeurs.
Un héritage qui continue aujourd'hui à travers leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Après toutes ces années consacrées aux siens, Maria Addolorata pouvait enfin profiter pleinement de sa retraite. Maria Addolorata. Fut confrontée une nouvelle fois à une telle douleur, la perte de son gendre, qui achève 7 ans. Sa fille se retrouvait seule, sans emploi, avec 2 jeunes enfants de 9 et 4 ans. Sans hésiter un seul instant, Maria et son mari firent ce qu'ils avaient toujours fait. Ils répondirent présent. Pendant 10 longues années, du dimanche soir au samedi midi, elle quittait sa maison pour revenir épauler sa fille. Durant cette période, Maria laissait souvent son mari seul, afin de pouvoir être là où on avait besoin d'elle. Pendant ces 10 années, Maria vieillit, ou peut-être rajeunit-elle. Elle partagea les 400 coups de ses petits-enfants, leurs bêtises, leurs rires et leurs aventures. 10 années remplies de joie, de grands éclats de rire et surtout d'amour. Son unique objectif était simple, que le manque ne se fasse jamais ressentir dans ce foyer. Et comme si cela ne suffisait pas, elle poussa le sacrifice encore plus loin. Elle renonça à ce qui représentait son seul véritable moment d'évasion, le retour aux racines au mois d'août dans son Italie natale. Et tout cela pour permettre à ses enfants et ses petits-enfants de découvrir d'autres horizons et des pays qui leur semblaient alors magiques. Après 10 années et une mission plus qu'accomplie, il était enfin temps de rentrer chez elle, auprès de celui qui était son véritable alter ego, son clone de gentillesse. Personne n'aurait souhaité décrire celui où tu as perdu ton fils. La perte de ton fils. Pour beaucoup, une telle épreuve aurait pu mettre un point final à cette histoire. Mais ma grand-mère m'aimait. T'étais pas de celle qui abandonne, toi. Toi, t'abandonnes pas. Derrière toute sa douceur et sa discrétion se cachait une force extraordinaire que personne ne peut imaginer. Une force forgée par les épreuves, les sacrifices et la mort conditionnelle pour les siens. Tu nous aimes même un peu trop. Même plus que toi. Oui, beaucoup trop. Les années passent, mêlant tristesse de voir partir celle que tu as tant aimée. Son mari, ses frères, ses sœurs, ses amis. Et l'immense joie de voir sa famille malgré tout s'agrandir avec l'arrivée de ses arrière-petits-enfants, Alessio et Giulia. Tu t'accroches à la vie par amour des tiens, porté par eux autant qu'elle les porte. Elle continue ses activités, les balades au marché, la quête à la messe, la lecture, le tricot. D'abord ses célèbres écharpes, puis ses chaussons qui sont devenus presque légendaires dans la famille. Sans oublier ses talents de cuisinière, les pâtes du dimanche, les lasagnes des anniversaires. Toutes ces saveurs qui racontent à elles seules une histoire de transmission. Car Maria n'est jamais seulement transmis des recettes, elle a transmis son histoire, sa culture, son héritage. Au fil des pages, une chose apparaît comme une évidence. La plus grande des richesses de Maria n'a jamais été ce qu'elle possédait, mais ce qu'elle donnait. Sa gentillesse semblait sans limite et son sens du sacrifice guidait chacun de ses choix. Tout au long de sa vie, elle a placé le bonheur de sa famille avant les siens, sans jamais rien attendre en retour. Ça, c'est mon tour. C'est pas fini. Aujourd'hui alors, que ce récit continue de s'écrire, un nouveau personnage s'apprête à faire son entrée dans l'aventure. Un arrière-petit enfant prénommé Gianni.
Un petit garçon qui n'a pas encore tourné la première page de son histoire, mais qui héritera d'un trésor immense. Les valeurs transmises par Maria Dolorata à travers les générations. Car les plus belles histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, elles continuent de vivre dans les souvenirs, dans l'amour que l'on transmet et dans les valeurs qu'on lègue à ceux qui écriront les nouveaux chapitres. Cette histoire, nous l'avons écoutée et réécoutée des dizaines de fois, avec attention, avec admiration, parce que cette histoire, c'est la tienne, notre Mémé. Et comme si elle n'était pas déjà extraordinaire, tu as décidé de continuer à l'écrire en retournant au mois d'août, là où tout a commencé. Alors aujourd'hui, pour tes 100 ans, nous te souhaitons qu'une chose, continuer à remplir les pages de ce magnifique livre. Et puisque les belles histoires méritent toujours une suite, nous te donnons rendez-vous en septembre pour le tome 26, celui qui porte ton année de naissance, avec tout notre amour. Joyeux 100e anniversaire, Mémé.